Bienvenue dans ce flash d'information. Plus de 189 000 candidats à la recherche du brevet de fin d'études moyennes. Ces élèves sont répartis dans plus de 1000 centres abritant plus de 1000 jurys. Ce diplôme sanctionnant la fin du cycle moyen est le deuxième diplôme dans le cursus scolaire de l'élève après le certificat de fin d'études élémentaires. 4 enfants meurent à l'hôpital Albert Royer de Fann où 15 petits-enfants ont été hospitalisés. Les 4 ont succombé à cause de la pandémie. Selon le professeur Ousmane Diaye, chef du service pédiatrie, ces enfants décédés de Covid-19 avaient des pathologies très graves. Il rappelle que cette couche vulnérable n'a pas encore accès au vaccin. À ce titre, il appelle à redoubler d'efforts sur le respect des mesures barrières. Cependant, les femmes enceintes autorisées de vaccination au Sénégal. 17 migrants clandestins et leurs convoyeurs arrêtés à Saint-Louis. Les passagers avaient déboursé entre 300 et 400 000 francs CFA. La police a interpellé 17 migrants et leurs convoyeurs à bord d'une pirogue. Les limieux ont également mis la main sur le matériel acquis pour les besoins du voyage. Le présumé cerveau est âgé de 37 ans, domicilié au quartier Guet Ndar, a été placé en garde à vue pour trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui. Des agresseurs sèment la terreur et dépouillent les passants. Les autorités n'accordent aucune attention aux multiples sollicitations des populations pour éclairer cette partie de la VDN. L'insécurité règne sur la VDN 3 et devient de plus en plus inquiétant pour les passants. Malgré les efforts consentis par les gendarmes de Tivaouane et police de Wahinan Ninzat et de Malika, la zone est devenue dangereuse pour les populations. Des agresseurs sur des scooters attaquaient les passants à bord de taxis et autres véhicules particuliers. Pire, un véhicule de transport en commun bus Tata a échappé de justesse à une attaque. Ziguinchor, le corps sans vie d'une femme découverte dans un canal d'évacuation. La découverte macabre a été faite par les populations riveraines qui ont alerté les forces de défense de sécurité. La gendarmerie, la police scientifique et les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux. Si aucune information n'a encore filtré sur le mobile de ce drame, à Djibok, plusieurs hypothèses sont avancées, dont celle qui voudrait que la femme a été drainée par les eaux de pluie de la veille. D'autres parlent d'un forfait commis ailleurs par des malfaiteurs qui ont jeté la victime dans le canal parce qu'elle est inconnue au quartier. Le corps sans vie de cette femme, dont l'âge est compris entre 30 et 40 ans, se trouve entre les mains de la gendarmerie et la police scientifique qui ont ouvert une enquête sur cette affaire. Parlons maintenant d'actualité hors de chez nous. Une cinquantaine de civils ont été tués dans le nord du Mali lors d'attaques imputées à des djihadistes contre 3 localités voisines et proches de la frontière avec le Niger, ont indiqué un responsable militaire et des élus locaux. Parlons maintenant de sport. Augustin Senghor a été largement réélu à la présidence de la Fédération sénégalaise de football avec 326 voix devant Madi Touré, 123 voix à 52 ans. Le patron du foot sénégalais entame un quatrième mandat de président avec de nombreux défis qui se dressent face à lui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est tout pour ce flash d'information et nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.